Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Donc vous allez voir que ça va être vraiment très rapide et très vite vu. On va faire un smoothie, donc un smoothie fruité. Donc on va voir tout de suite les ingrédients dont vous aurez besoin. Vous allez avoir besoin de 4 bananes bien mûres, donc vous voyez de ce type là, bien tout acheté. Vous aurez besoin de 2 pommes. J'ai mis 6 dattes, donc vous voyez ce sont les dattes qu'on trouve sèches donc, en grande surface. Moi je prends celles qui sont sur les branches, comme ça au moins je suis sûre qu'il n'y a pas de sucre ajouté. Et puis vous aurez besoin, donc la petite touche personnelle, enfin pas personnelle mais magique. Donc j'ai mis 6 feuilles de menthe, donc vous voyez, de la menthe fraîche. Donc je dois cette recette à Sabrina, donc je te remercie vraiment du fond du cœur pour cette recette puisque je trouve ça tellement simple mais en fait tellement bon et on n'y pense pas forcément. Donc on va faire un smoothie avec ça et puis pour le liquide vous allez pouvoir mettre soit de l'eau, soit n'importe quel jus si vous avez envie de mettre du jus de carotte, du jus d'orange, du jus de citron, ce que vous voulez. Vous pouvez même mettre du lait d'amande bien sûr, du lait de noisette, du lait de riz, du lait d'avoine, du lait de soja tout simplement. Et puis, écoutez, c'est parti. On met simplement les ingrédients dedans, donc la menthe, les bananes. Hop. C'est vraiment pas compliqué. Vous aurez besoin d'un blender. Si vous n'avez pas de blender et que vous avez un plongeur, ça marche tout aussi bien. Les plongeurs, c'est-à-dire les girafes, quoi. Voilà, vous mettez tous vos ingrédients dedans, les dattes, et hop, moi je vais tout mixer, je vous retrouve juste après. Voilà, donc là j'ai terminé, je verse mon smoothie dans ma tasse, donc là ça va être mon déjeuner. En ce moment j'aime bien me faire des smoothies, donc je laisse parler mes envies. Donc très important, la menthe, n'en mettez surtout pas trop, parce que vous allez voir que ça a un goût très prononcé, et si vous en mettez trop, vous aurez l'impression de boire un chewing-gum, donc c'est pas forcément très agréable. Il faut que le goût reste subtil, donc faites-le en fonction de vos goûts, et si vous trouvez que là il y en a trop, mettez-en moins et voilà. Donc vous pouvez mettre plus de liquide si vous trouvez que c'est trop épais. Moi j'avais envie d'une consistance un petit peu plus épaisse pour ce smoothie là, comme ça j'ai plus l'impression de manger. Et puis pour la pomme, je l'ai épluchée, j'ai enlevé les pépins. Bien évidemment pour un smoothie il est préférable de ne pas laisser les pépins, enfin sauf si ça vous dérange pas, mais moi je préfère les enlever, donc voilà, je les ai coupés, épluchés et enlever les trognons et pépins. Voilà, donc j'espère que cette petite recette vraiment simpliste vous a plu et que vous a donné envie de l'essayer, parce que je vous assure que la menthe donne un goût très différent, et puis on ne pense pas forcément à mettre de la pomme avec la banane, ça va très bien avec, c'est un très bon smoothie, je vous le recommande, et je vous dis à demain sur ma chaîne de fitness pour un petit speech sur le fitness. Donc demain on va parler du cardio et comment utiliser le cardio pour brûler les graisses. Voilà, je vous dis sinon à la semaine prochaine pour une nouvelle recette et à plus pour d'autres vidéos. Ciao!